TP1, exercice numéro 4. Voyons son contenu. Donc nous devons créer un programme qui permet de rechercher un nombre choisi par l'ordinateur. De toute évidence, c'est l'utilisateur qui affichera, saisira plus exactement un nombre, et essayera de trouver le nombre qui a été choisi par l'ordinateur. Donc ici on distingue bien une première étape, c'est que l'ordinateur doit choisir un nombre. Deuxième étape, c'est que l'utilisateur va saisir une valeur, et que la troisième étape logique, c'est que cette valeur va être comparée à au nombre choisi par l'ordinateur. On voit dans l'exemple qu'ici, le programme s'est exécuté un certain nombre de fois. Et donc, on voit ici que le résultat est que l'utilisateur a trouvé seulement en 9 fois le nombre à trouver. Donc de toute évidence, nous recherchons un nombre. Donc ici, nous allons déclarer, prise en main du contrôle de code source, nous allons déclarer une variable qui va nous permettre d'obtenir ce fameux nombre aléatoire. Donc pour ce faire, nous allons utiliser des classes du framework. Donc comme explicité dans le sujet, nous allons pouvoir aller voir la description de cette classe-là. En l'occurrence, c'était le lien précédent. Donc ici, random. Donc random, nous avons un constructeur. Ça permet de générer un nombre. Donc exemple ici, et nous avons random 1 qui va simplement créer un nouveau générateur de nombres. Et ici, nous avons un random 1 qui est utilisé. Et nous voyons ici que les valeurs affichées sont bien aléatoires. Donc essayons de faire la même chose. Donc ici nous avons une variable int nombre secret que nous allons tenter d'initialiser avec un nombre aléatoire. Donc ici, il nous faut utiliser un élément de type générateur, donc random générateur, que nous allons initialiser en démarrant une notion de nouveau générateur. Pendant que nous y sommes, nous voyons qu'il y a plusieurs constructeurs. Cela pourrait être intéressant pour tout à l'heure. Donc regardons les caractéristiques de mon générateur. Eh bien, mon générateur va me donner quelque chose. Et ici, nous avons une méthode qui retourne un aléatoire non négatif inférieur au nombre maximal spécifié. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et si je regarde, j'ai trois possibilités. Donc ici, soit j'ai un nombre maximal, soit j'ai un nombre minimum et un nombre maximum. Donc ici, on va se gêner et prendre une valeur entre 1 et 10. Très bien. Vérifions tout d'abord ce code. Donc ici, j'arrive bien sur nombre secret. Mon générateur est bien initialisé. Oups, et voilà. Et j'obtiens bien la valeur 2. Arrêtons pour recommencer, voir si le nombre est bien aléatoire. Et là, j'obtiens bien nombre secret qui est égal à 9. Très bien. Donc, première partie faite. Déclaration des variables. Et initialisation. C'est terminé. Alors maintenant, est-ce que j'ai besoin de variables? Une au moins, qui me permettra d'avoir le nombre proposé. Que je vais initialiser ici aussi à 0. Alors, ce nombre proposé, eh bien, je vais le demander à l'utilisateur. Et je vais bien sûr le récupérer. Donc ici, ma variable nombre proposé va être égal à, de la même manière, on effectue une conversion. Donc ici, je le mets dans ma variable. Une fois que j'ai mon nom proposé,
il me faut donc comparer cette valeur proposée au nombre secret. Donc ici, pour une comparaison, j'utilise l'instruction de contrôle if. Donc if quoi? Eh bien if le nombre proposé est égal à quoi? Eh bien est égal au nombre secret. Alors, c'est terminé. Donc un console.writeLine. Oups. Et le console.writeLine, c'est que trouver. Sinon, pas trouvé. Alors exécutons ce code pour voir ce que ça fait. Donc ici toujours mon point d'arrêt. J'ai bien ma console qui me demande une proposition, 10. Pas trouvé. Certes, c'est pas vraiment illogique. D'abord, il faudrait avoir un peu de chance à trouver le nombre qui est choisi entre 1 et 10 en une seule fois. Donc ici, notre traitement est peut-être juste. Nous n'avons pas vérifié. Mais en tout cas, il ne se renouvelle pas. Donc même si j'ai pas trouvé la bonne réponse, je n'ai pas d'autre chance. Donc ici, ça veut dire que notre comparaison et notre saisie doivent être faits autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé la vraie valeur du nombre secret. Donc ce qui veut dire que ce bloc-ci doit être réitéré. Donc ici, nous allons l'encadrer et le répéter. Donc ici, nous allons faire cette opération un certain nombre de fois. Alors, ce nombre de fois, nous allons rechercher le nombre pendant combien de temps? Tant qu'on ne l'a pas trouvé. Donc ici, l'utilisateur sera forcé de trouver un jour. Donc ici, eh bien, nous allons continuer tant que le nombre proposé est bien sûr différent du nombre secret. Voilà. Donc ici, bah, évidemment, s'il n'a pas trouvé, on aura plusieurs affichages, mais c'est pas dramatique pour l'instant. Donc nous allons regarder ce qui va se passer. Donc je vais remettre un point d'arrêt ici. On me pose la proposition. Donc ici je vais saisir 5. Alors, le nombre secret est égal à 4. Le nombre proposé est égal à 5. Donc ici, bien sûr qu'on va m'écrire pas trouvé. Sauf que le nombre proposé étant différent du nombre secret, que fait le programme? Il réitère les éléments demandés à partir du tout. Et donc ici, je vais donc redemander une valeur. Pour tester, bien sûr, on va un peu tricher. Bien sûr que 4 risque d'être la bonne solution. Et donc, mon programme devrait maintenant s'arrêter. Voilà pour cette première partie. Mais lorsque vous avez consulté le sujet, on nous demande en plus d'afficher le nombre de coups qui ont été réalisés. Donc ici, on va refactoriser un peu ça pour que ça soit plus joli. Donc cette région-là, qui correspond au traitement, au test, on va le laisser comme ceci. La saisie d'information aussi. Donc ici, il faudrait que je comptabilise combien de fois cet élément-là est exécuté. Pour cela, il suffit effectivement de le compter. Donc je vais déclarer ma variable qui m'intéresse ici, donc un compteur. Et ce compteur est initialisé à 1. Et que se passe-t-il à chaque fois que je vais passer ici? Eh bien mon compteur va être incrémenté. Donc ici, je vais incrémenter mon compteur dès que je recommence. Donc ici, on passe une première fois, et ensuite, le compteur est augmenté. Donc on était ici, on utilise le compteur plus qui ajoutera 1 après l'utilisation de sa valeur, le mettra dans le compteur.
Qu'est-ce qui change dans l'information? Eh bien, c'est dès lors que nous avons trouvé, il faut préciser en combien de coups. Donc ici, ça sera en nombre de coups. Et le nombre de coups, ici, c'est notre compteur. Vérifions nos dires. Donc ici, on relance l'application. Nous allons donc enlever nos points d'arrêt afin de pouvoir itérer. Donc ici, 2. Je vais quand même apprendre le nombre secret par cœur. Ah, c'est une bonne chose puisque nous sommes très forts dans cette démonstration. Puisque on vient de trouver en un coup. Donc très fort, trop fort. Donc ici, on va réitérer en espérant ne pas tomber sur le nombre secret. Pour cela, tout simplement, il suffira d'identifier quel est le nombre secret. Donc ici, comme nous n'avons pas mis de point d'arrêt précédemment, la console est déjà lancée. Allez, on va tricher. 11, je suis sûr de ne pas avoir trouvé. Donc 11, et le nombre secret était 5. Donc je vais enlever mon point d'arrêt pour accélérer la démonstration. Quelle proposition? Donc c'est pas 11, donc on va mettre 4, c'est pas 4, on va mettre 3, c'est pas 3, et on va mettre 5, et c'est trouvé en 4 coups. Fin de l'exercice 4.